Bonjour et bienvenue, cher Cancer. C'est donc la vidéo numéro 2 de quel est votre don. Et donc ça correspond à la période qui va donc environ du 15 juillet jusqu'au 31 juillet environ. Donc de cette année, bien sûr. Et donc, alors il y a quelque chose de particulier pour vous, cher Cancer, parce que il y a eu un petit souci. Je me suis aperçue que dans la vidéo numéro 1, eh bien, il n'y en avait pas pour vous. Alors, je vais tout faire là sur cette vidéo numéro 2. Donc, j'ai fait le tirage qui concerne la première partie et le tirage qui concerne l'approfondissement. Et on y va ensemble. Donc, sur le premier point, c'est celui qui répond à la question « Quel est votre don ?» Le deuxième point, c'est ce qui bloque votre intuition pour le développement de votre don, pour entrer en contact plus facilement avec votre don et son utilisation. Et le troisième point, ce n'est pas une question, c'est en fait des informations qui sont données, peut-être une invitation à faire un petit travail sur vous-même. Et voilà, donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc, à la question « Quel est votre don ?» Eh bien, vous avez cette carte qui représente des cristaux. Donc, je vous la montre. Et cette carte des cristaux, donc, vous l'avez compris, les cristaux, ce sont des pierres. Et quand on fait, notamment les personnes qui travaillent par magnétisme, utilisent de temps en temps donc les cristaux, ou alors on peut mettre des cristaux dans une pièce pour au niveau des énergies qui vont être diffusées dans la pièce, on peut en mettre sur soi, etc. Donc là, la signification de cette carte, je vous la donne. Donc on s'oriente en fait sur le fait d'apporter du bien-être par la guérison. C'est ce dont parle cette carte. L'outil, donc, ce sont les cristaux. Par contre, le message, qui est très important ici, et qui est associé au fait de pouvoir apporter du bien-être, une guérison particulière, c'est surtout, au départ, de penser à vous en premier, puisque, entre guillemets, c'est vous qui êtes le détenteur de la transmission du bien-être, et il faut que vous-même, vous soyez en très bonne santé, que vous vous sentiez bien. Et donc, on vous dit surtout, en toutes circonstances, de toute façon, de ne pas vous oublier, parce que vous êtes sensible au bien-être, on va dire dans ce sens-là, au bien-être des autres, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas au mieux de leur forme, physique ou psychologique, vous êtes là. Vous êtes là pour apporter l'aide, le soutien, l'appui dont la personne a besoin. Mais on vous dit surtout de penser à vous. C'est très important. Et donc, intéressez-vous au pouvoir des cristaux. J'ai moi-même... alors, je ne veux pas dire une grande expertise par rapport aux cristaux, mais j'ai pris, là j'ai devant moi un guide, donc je peux vous montrer le guide. Donc, le guide des pierres de soin, c'est de Reynald Boschiro, je crois que, voilà, B-O-S-C-H-I-E-R-O. Voilà, c'est un petit bouquin que j'ai, qui est près de moi, donc je vous le montre. Si vous êtes intéressé, et bien voilà, vous pouvez donc vous procurer ce petit livre. Mais il y a énormément de littérature par rapport aux cristaux, donc vous allez forcément trouver celui qui vous convient. Voilà, c'était juste pour vous montrer, parce que je ne l'ai pas très loin là sur mon bureau, donc c'était pour vous donner une
une indication, une information. Ensuite, sur le deuxième point, qu'est-ce qui bloque donc votre intuition? On a la carte, la première carte qui s'appelle Gâteau de la chance. Alors, je vous la montre bien sûr. Et cette carte Gâteau de la chance, en fait, elle vient informer que il ne faut pas craindre en fait l'inattendu, l'imprévu, parce que apparemment c'est ce qui vous pose le plus de soucis à gérer. Et dans ce cas, donc, on vous dit de vous faire confiance, que vous saurez vous adapter, que vous savez vous adapter. Simplement, il faut vous faire confiance et de vous appuyer sur votre guidance intérieure. Alors, on verra après en association avec la carte de tarot, quelle est l'indication. Sur le dernier point, on a le chat noir. Alors, le chat noir, ici, on vous dit de prendre des risques. Alors, des risques calculés, bien sûr, sans avoir peur de l'inattendu, de l'imprévu qui peut surgir. Et donc, puisque normalement, comme on en a parlé juste avant, c'est vrai que c'est un point qui peut être fragile pour vous, le fait d'avoir à gérer quelque chose d'inattendu et d'inhabituel. Mais là, on vous dit quand même de vous lancer, d'apprendre, oui, à prendre des risques calculés. Donc, lancez-vous sans attendre. Et il faut faire donc un travail personnel pour mieux comprendre de quoi il en retourne, comment utiliser votre don sans vous laisser dépasser par lui, et surtout à quelle occasion vous choisissez ou vous choisirez de l'utiliser. Donc, dans un deuxième temps, en association avec la carte de tarot qui vient en approfondissement, lorsqu'on revient sur la première étape, c'est-à-dire la découverte de votre don, les cristaux, on a l'association avec l'arcane 4 de l'empereur, une carte très ancrée, très équilibrée, très terrestre en fait. Et ça tombe bien parce que donc on parle de cristaux. Et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard par rapport à toutes ces choses. Alors, en association avec donc la carte de l'empereur, on parle de consolider votre pratique, de l'équilibrer si vous adoptez une attitude, en adoptant une attitude constructive et structurée. Il faut l'évaluer en fait et arriver à le maîtriser, ce don. C'est-à-dire en prendre connaissance plus en détail, plus en profondeur. Il faut pratiquer, s'entraîner donc. On vous invite donc à découvrir plus précisément les contours, à étudier les propriétés des cristaux au travers donc soit les médias, soit la littérature, soit une personne que vous connaissez, parce que ça peut très bien être le cas. Donc, à étudier les propriétés des cristaux, à pratiquer ensuite dès que l'occasion se présente. Et donc, l'occasion se présente avec vous ou des proches de votre famille, de votre cercle amical, d'en parler, d'échanger des expériences. Et en gros, on vous dit d'être curieux et d'être rigoureux. Ensuite, sur le point suivant, donc qu'est-ce qui bloque? On reprend l'idée
l'idée de l'imprévisibilité, de l'inattendu, et sous la forme, alors cette carte, elle est en approfondissement, c'est la carte 6, les amants ou les amoureux, hein, suivant le type de tarot, donc le nom est un peu différent. Ici, on les appelle les amants. Et donc, je disais, sous la forme, oui, de l'imprévu d'abord, puis de l'amoureux, des amants, peu importe. Ensuite, donc ce point signale une difficulté à faire la part des choses quand il s'agit de faire un choix, de prendre une orientation décisive. Alors, ça peut être le fait d'être guidé, donc dans ce cas-là, par la peur de faire une erreur, ou la peur de l'échec. Ce qui fait que, en fait, vous êtes stoppé, vous stagnez, et donc ça vous fait, vous êtes dans l'hésitation, l'incertitude, et donc une position qui est quand même instable, plus ou moins instable, suivant la situation, et qui renvoie, il y a une possibilité des fois de renvoyer une décision ou une action à plus tard parce que vous êtes dans cette hésitation et que vous ne voulez surtout pas vous tromper. Et alors oui, c'est vrai que gérer l'inattendu, c'est pas toujours évident, suivant ce qu'il y a justement dans la balance. Et donc ça, c'est ce qui vous bloque. Ce qui peut faire défaut, donc, lorsque vous avez des choix importants par rapport à votre don. Sur le troisième point, j'ai des temps de silence parce que j'écoute en fait ce qui m'est transmis. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Sur le troisième point, donc ce n'est pas une question, comme je l'ai précisé tout à l'heure. On vous disait donc de prendre des risques calculés, de vous lancer quand même si vous avez cette peur cette crainte qui vous gêne ou qui vous étreint, suivant le degré de gêne. Donc alors, comment remédier à ça? Eh bien, en fait, en prenant, comme on dit, les risques de vous tromper, parce qu'il n'y a rien de vraiment catastrophique par rapport à ça. Si vous faites une erreur, eh bien, vous aurez l'occasion de prendre une leçon. C'est une leçon quand même, parce que si vous faites une erreur, eh bien, à partir de cette erreur, vous allez pouvoir déjà en prendre conscience et puis remonter jusqu'à la source et trouver pourquoi vous avez fait cette erreur et enfin la corriger. Et en retenir la leçon. Donc, faut pas vous arrêter à cette peur qui vous paralyse ou qui peut vous paralyser d'une certaine façon. Alors, plutôt que de stagner, on vous dit d'accepter que ce soit le cas. Oui, vous pouvez vous tromper et on va pas dire que c'est un droit, mais c'est une possibilité qui existe et il ne faut pas culpabiliser par rapport à ce type de choses. On vous dit, il faut avoir le courage de vous tromper, peut-être, mais aussi de gagner et de réussir à relever les challenges, les défis. On peut les évaluer de cette manière, puisque ça va vous apprendre à connaître mieux, à découvrir davantage votre don et les résultats
que vous pouvez obtenir. C'est-à-dire qu'après, vous allez pouvoir enrichir votre connaissance par rapport à vous-même, par rapport à ce don que vous avez, et justement, savoir que telle direction, c'est une erreur, et telle direction n'en est pas une. Il faut apprendre à évaluer les choses en vous écoutant aussi intérieurement, votre guidance, en écoutant votre guidance intérieure qui vous donne des informations. Ne vous fiez pas simplement à, ou uniquement, c'est ça le mot, ne vous fiez pas uniquement à ce qui est votre connaissance rationnelle et intellectuelle. Servez-vous aussi de votre guidance intérieure qui vous donne des informations d'une autre forme. Et donc, faites-vous confiance. Parce que faites-vous confiance et faites confiance à ce qui représente donc le mystère de la vie et le duo entre le mystère de la vie et la confiance que vous vous faites en vous-même, l'association des deux, et c'est un très bon duo pour pouvoir avancer et prendre davantage d'assurance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'utilité, pas l'utilité, vis-à-vis de l'utilisation, voilà, de votre don. Voilà, cher Cancer, pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et juste avant, je vous donne une dernière information par rapport à ce type de vidéo. Sur la 3e capsule, qui sera mise en ligne au début du mois d'août, je vais approfondir à nouveau donc l'analyse en me servant, en me rapprochant du monde féerique et en utilisant un jeu que j'utilise déjà pour pouvoir le découvrir justement, pour pouvoir m'habituer à sa manière d'interagir. Et alors j'ai mis juste après votre vidéo à peu près 2 minutes d'information sur cette nouveauté, et là je vais juste vous montrer le type de carte qu'il y a à peu près dedans, hein, parce que je ne vais pas tout vous montrer, j'en montre pas mal déjà en 2 minutes juste après la vidéo, dans la vidéo suivante je veux dire. Alors je vous les montre à l'endroit, celle-ci de préférence, voilà. Donc c'est un jeu que j'ai choisi parce que déjà il me parlait beaucoup. Et il permet en fait d'approfondir, de bien approfondir tous les messages qui sont donnés. Et puis ce monde féerique, je trouve qu'il est très intéressant à découvrir et avoir une interaction avec, parce que c'est différent. Au point de vue énergétique, c'est très différent de ce qu'on peut avoir au point de vue du tarot. Et voilà. Donc, je vous donne cette petite information. Je vous invite à aller voir donc les 2 minutes qui sont juste après votre vidéo. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très, très belle continuation, un bel été et passez d'excellentes vacances. Prenez soin de vous. Au revoir, cher Cancer. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la 3e partie, la 3e quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian
Frude, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, je vais, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été!